êtes à votre émission Mon mariage de A à Z et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous qui nous suivez. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre E qui nous parlait de l'entrée des mariés et nous étions avec Bridal Dance. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre F qui nous parle des faire-part et également des dragées et nous sommes avec Fetico. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Alimatou Toné, promotrice de Fetico. Alors, dites-nous, Fetico, que veut dire Fetico? Fetico, c'est juste le djoula, Fetico. Donc, qui veut dire des affaires de fête, une histoire de fête, Fetico. C'est juste ça. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons des faire-part et c'est votre spécialité. On va dire ça. D'accord. Dites-nous, quelle est l'histoire autour des cadres de mariage ou encore des faire-part? Dans l'ancien temps, je pense que les annonces de mariage se faisaient oralement, de manière orale. Donc, le faire-part, c'est pour annoncer une nouvelle. Et avant, ça dépend des régions. Je pense que les familles demandaient à un griot de faire le porte-à-porte pour annoncer la bonne nouvelle. Avec l'évolution des choses, je pense aussi qu'on a dû regarder un peu aussi vers l'Occident et on a commencé à annoncer les mariages avec un support papier. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a même des faire-part électroniques où les gens envoient les invitations par mail. On ouvre et on a la carte ou bien on a une courte vidéo qui annonce même. Le papier a encore de beaux jours parce que c'est sympa de recevoir quand même une jolie carte. Effectivement. Voilà. Alors, dites-nous, qui peut venir à Fetico? À Fetico, comme le nom même l'indique, je pense que toute personne qui a une fête à préparer peut venir à Fetico. De la naissance, aux anniversaires, au mariage, aux cérémonies d'entreprise, une petite fête entre amis. Tout le monde peut venir à Fetico. Fetico, donc, s'il y a fête, normalement, on doit venir à Fetico. Alors, c'est formidable. Comment ça se passe pour les cartes? Comment ça se passe? C'est sur commande et ça se fait combien de temps à l'avance? Oui, évidemment, c'est sur commande. Il faut que les futurs mariés ou la personne qui a une cérémonie à venir vienne déjà exprimer ses besoins et puis ensemble on va essayer de voir ce qui convient, quel est le faire-part qui va convenir le mieux. On peut faire plusieurs modèles, des échantillons et puis arriver à quelque chose qui satisfait le client. En 2 semaines, tout ça est possible. Mais quand même pour un mariage, plus on vient tôt, plus on va avoir ce qu'on désire réellement parce qu'on aura le temps de faire des essais, d'ajouter la touche qui va vraiment personnaliser la carte. Sinon, comme c'est du fait sur place, même en une journée, on peut vous faire 100 cartes, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour dire de venir en une journée pour faire les cartes. Voilà. Rappelons que votre particularité, c'est que vous faites vos cartes à la main. C'est l'objectif que j'avais en faisant Fetico. C'était de proposer quelque chose au client et quelque chose d'unique entre griffes, quelque chose que le client et moi on aurait conçu ensemble. Donc c'est beaucoup de fait main à Fetico. Presque tout est fait à la main. Si je dis à 100%, ça va être abusé parce qu'il y a le test à imprimer quand même. Voilà.
Alors là, nous avons des exemples de cartes. Tout à fait. Par exemple, une carte comme ça. Une carte comme Alors, ça, c'est une boîte. Ok. C'est une boîte qu'on a faite. Et puis, on a glissé. Ça, on a juste mis le papier de soie pour juste embellir un peu. Et puis là, c'est le test avec du papier calque. Et puis, on a découpé des petits éléments pour que la personne qui reçoit la carte, voilà. Pour une carte comme ça, il faut combien de temps? Voilà, une boîte quand même, ça prend beaucoup plus de temps à faire qu'une simple carte à ouvrir. Donc, ça dépendra de la quantité, mais on peut vous en produire 50 par jour. 50 par jour. Waouh, c'est formidable. Merci. Et vous faites également ce genre de carte avec le faso d'Anfani. C'est vraiment, c'est très beau et c'est original. Merci. Et nous avons le kori. Tout à fait. Donc c'est comme un parchemin et puis là on va mettre le test, rouler le test, insérer à l'intérieur. C'est voilà, avec la touche de Danfani. Mais il faut dire que même ce genre de carte, il est possible d'en faire avec du Danfani. Okay. Donc voilà. Au lieu de mettre la dentelle ici, pourquoi pas le Danfani? C'est tout ça qui personnalise la carte. Okay. Vous ne faites pas uniquement que les cartes à la main, vous avez aussi des cartes importées. Tout à fait. L'objectif principal, c'était d'offrir vraiment une carte pour chaque personne. Bon. Et parce que en période de haute saison de mariage, on constate qu'il y a des familles. Je sais par exemple qu'une dame m'a déjà dit qu'elle avait 5 invitations à la maison pour un mariage, mais les cartes étaient pareilles, toutes pareilles. Et ce n'est juste que les noms qui différenciaient. Donc ça veut dire que ce sont des cartes qui sont importées. C'est vrai que c'est une passion, mais il faut aussi derrière avoir quelque chose pour, voilà, pour les charges. Et je constate que les gens ici aiment aussi ce qui est importé. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va changer, mais pour l'instant, donc on a essayé aussi d'introduire quelques cartes importées pour être aussi dans, on va dire dans le temps. Donc il y a des cartes comme ça en acrylique que je ne peux pas faire moi-même, donc je suis obligée de les importer. Mais c'est des cartes qui demandent un délai beaucoup plus long. Il faut 2 mois à l'avance pour pouvoir, voilà. Donc pour ceux qui veulent les cartes importées et qui doivent se marier, il faut qu'ils viennent un peu plus tôt. Beaucoup plus pour que tôt. la commande se fasse. Beaucoup plus tôt, oui. 3 mois même, c'est l'idéal. Ok, d'accord. Et vous faites les cartes avec les couleurs des mariages? Tout à fait. Ok. Les cartes, c'est selon la couleur des mariés, la couleur qui sera faite dans la salle pour la décoration, ça va aller avec la couleur des robes des filles. Okay. Il y a des cartes même qui sont à thème, il y a des gens qui choisissent des thèmes, voyage, musique, tout ça est possible. Et à Fetico, moi j'aime ça vraiment qu'un client me dise je veux faire une carte, pas une carte classique, mais comme ça. Et ça, j'en fais beaucoup pour les enfants. Donc, pour les anniversaires des enfants, les mamans qui en ont l'habitude, elles savent, je peux faire une carte en forme de ballon, en forme de tasse de thé, en forme de robe, en forme de voiture. Donc, c'est selon le besoin du client. Vous êtes également dans les dragées? Exactement.
expliqué, nous avons quelques exemples de dragées et ils sont très beaux. Merci. Et pour les dragées, comment ça se passe? Voilà, donc Fetico, ce n'est pas que les cartes, il y a également les dragées. Et les dragées, ce sont des cadeaux retour que les mariés offrent à leurs invités pour les remercier de leurs accompagnements, de leur présence. Donc, c'est ça. Comme c'est Fetico, ce n'est pas juste un seul article, c'est plusieurs. On propose ce que le client demande. Voilà. Okay. Et pour les dragées, il y a plusieurs sortes. Et les dragées peuvent être en harmonie avec la carte. On peut faire, oui. Par exemple, cette carte-là peut avoir exactement sa boîte à dragées avec le damfani, avec le kori. Okay. Et ça va rappeler exactement la carte. Par exemple, ça ce sont des dragées qui sont à l'intérieur et ça ressemble un peu à cette carte. Mais au lieu de mettre la dentelle ici, on aurait pu mettre le damfani. Okay. Ou bien sûr le canari ici. Okay. Au lieu de mettre le ruban, on aurait pu mettre du damfani ou attacher avec du damfani. Ou même ça, au lieu de faire avec la tuile, on aurait pu faire avec le damfani pour rappeler la carte. Ou bien le petit strass qu'on met sur la carte, on peut le remettre sur les dragées pour rappeler. Alors, vous avez plusieurs types de contenants. Tout à fait. Ça, par exemple, c'est quel genre de contenant? Alors, c'est une boîte en bouteille. Ok. Moi, j'aime vraiment, c'est vraiment le cadeau retour. Okay. Donc, j'aime que les dragées restent comme souvenir. C'est pas que les bonbons. Okay. Les bonbons, ça peut être autre chose. Ça peut être les dragées importés, ça peut être les toffees qu'on fait ici, les noix, les cocos râpés, les cacahuètes, mais le contenant compte plus. Voilà, donc les invités peuvent réutiliser les contenants ou garder ça en souvenir. Donc il y a plusieurs sortes de contenants. Et voilà, ça par exemple, c'est une petite bouteille de parfum. Voilà, je mets de l'eau de rose à l'intérieur. Les dragées sont là. Même si l'invité il veut manger les bonbons, après il aura quelque chose d'utile. Et on met vraiment du parfum à l'intérieur. Donc voilà, c'est également pareil pour ce petit cadre. On peut manger les bonbons, mais dans le petit cadre, on peut écrire un petit mot de remerciement. Et l'invité, il peut garder ça pour toujours. C'est pareil aussi pour les petits porte-monnaies. Voilà. Ça également? Ça également, on peut l'utiliser comme après une boîte à bijoux. Okay. Même si on utilise les bonbons, après la boîte reste. Donc c'est le cadeau utile. Okay. Vous faites ça pour les mariages et également pour les baptêmes? Tout à fait. Et en quelle occasion aussi? Les mariages, les baptêmes, même les mariages religieux. Okay. Par exemple, pour les fouris, on offre aussi on ne va pas dire des dragées, mais on adapte. Ça peut être la cola avec les dates et tout. Okay. Voilà, c'est la manière après de les apprêter. Il y a les anniversaires de grandes personnes. J'ai déjà eu à faire des anniversaires de 75 ans, 50 ans, des gadgets d'entreprise aussi. Et même pendant les fêtes de fin d'année, pour les arbres de Noël. Voilà. Ça, c'est une boîte qu'une entreprise a demandé pour fêter les anniversaires du personnel. Okay. Pour le mois. Donc, ils ont l'habitude de regrouper les anniversaires et ils fêtent ensemble. Donc, ils voulaient offrir des douceurs
à tout le monde. Okay. Et là, on a mis il y avait des biscuits, sésame, du chocolat. Voilà, plein de choses. Avec la touche du Danfani. Du Danfani. Qui est très beau. Merci. Et là, c'était à la couleur de l'entreprise? L'entreprise, tout à fait. Donc, toujours aux couleurs du client. Ok. Voilà. Alors, comment entrer en contact avec Fetico? Ok. Bon, déjà pour voir ce que Fetico fait, on peut aller voir les créations sur nos 2 pages Facebook. Il y a une page Fetico et une autre Fetico Dragé. Votre mot de la fin? D'abord, vous dire merci à vous pour avoir pensé à ma personne, pour la lettre F, puis on va dire la lettre D, et remercier aussi la télé BF1. Remercier les clients de Fetico, ceux qui nous font confiance depuis le début, puis inviter également les autres à venir découvrir Fetico, découvrir ce que nous faisons. Alors, vous faites de très belles choses. Merci. Bon vent à Fetico. Merci beaucoup. C'est tout pour ce qui était de la lettre F, les faire part et les dragées. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.